久しぶりだな。Hey, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. À notre retour, on offre un abonnement à Den de 5 jours. On est comme ça, nous, voilà. Ouais, je sais, notre bonté nous perdra, je sais. Donc, si tu veux te faire plaisir et que tu veux gagner ce concours, abonne-toi à la chaîne et commente cette vidéo. Un tirage au sort sera effectué pour déterminer les gagnants très prochainement. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter deux animés de romance pour se faire plaisir. Le premier s'appelle Gamers, et comme vous l'aurez peut-être deviné, ou peut-être pas encore, ça parle de gamers. Eh ben putain, on commence bien la reprise, hein. Mais attends, mais en fait ça veut dire qu'en tant que gamer, je regarde un anime comme un geek. Ah. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Non, 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 plus sérieusement, c'est un anime super qui présente l'histoire d'un passionné de jeux vidéo qui s'appelle Keita. Il va faire la rencontre de plein d'autres joueurs comme Tendo, Ueda ou même Shaki. Pour ce qui est de l'histoire, c'est suite à la demande de Keita de sortir avec Tendo, une jeune lycéenne populaire de Tombayu, que toute l'intrigue démarre. Et là, directement, on aborde le plus gros point fort de cet animé, quoi. L'humour absurde et invraisemblable à chaque épisode. Chaque personnage est dément et a sa façon propre de se démarquer. Grâce aux nombreux quiproquos, les protagonistes avancent chacun selon leur propre vision des relations amoureuses de l'autre. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que les relations amoureuses de cet ennemi c'est un vrai bordel. En gros, pour être plus simple, tout le monde s'aime mais personne ne le comprend concrètement quoi. Je vais pas plus vous spoil, mais allez foncer voir ce chef-d'œuvre pourtant pas très connu. Il comporte 12 épisodes présents sur Crunchyroll. Maintenant, je prends le second animé. Il s'appelle Todikawa Over the Moon for You. Putain, j'avais oublié à quel point c'était chaud de prononcer des noms d'animés déjà. Pour l'histoire, c'est un gars qui s'appelle NASA. Ouais, il a un blast qui a aucun flow. Qui a un coup de foot pour une jeune fille. Mais le problème, c'est que voilà, en voulant accoster, notre poteau se fait renverser par un camion. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Mais heureusement, cette jeune fille sauve le garçon en absorbant les dégâts du camion. Toute la péripétie de l'anime commence au moment où cette fille, encore inconnue à notre protagoniste, accepte de sortir avec ce dernier seulement s'il se marie. Notre NASA national, ce alpha, accepte donc. Et des années plus tard, la jeune fille se représente à notre héros, et ils vont se marier comme convenu. Cet animé est vraiment rempli de moments mignons et marrants. On y découvre un couple naissant qui ne se connaît qu'à peine. Du coup, forcément, ça crée des situations concasses, comme quand ils décident de dormir ensemble. D'ailleurs, la meuf a 16 ans, elle se marie, mais bon, visiblement, ça dérange personne. Enfin, ils étaient encore en maternelle il y a 5 ans. C'est un anime en cours de parution, donc j'ai hâte de voir la fin, mais je tenais vraiment à vous le présenter car c'est juste exceptionnel, quoi. Il se trouve également sur Crunchyroll, et même une VF est dispo pour le premier épisode. Spoiler. C'est de la merde. Et voilà, la vidéo est déjà finie. Et bon, promis, cette fois, on va revenir très vite. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de voir votre activité malgré notre absence. Sifano, t'as un autre truc à rajouter? Faites votre vie. Ciao.